Bonjour à tous, merci à tous les participants d'avoir pris le temps de venir assister à ce webinaire. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est que aujourd'hui nous allons surtout parler de cette problématique-là, de comment est-ce que Visual Planning peut booster la performance de votre gestion de chantier. Donc pour commencer, je vais bien sûr. De mon côté, je m'appelle Jack Dean, je suis ingénieur d'affaires au sein de la société Stylog IST. Pour vous parler de cette société rapidement, qui est une société 100% française dans laquelle j'appartiens. Et nous avons deux activités principalement aujourd'hui. Une des activités, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est que nous sommes un éditeur de logiciel Visual Planning, qui est une solution aujourd'hui 100% paramétrable, qui va surtout intervenir sur des sujets de gestion de planification, de gestion de ressources. Et un des thèmes principaux que nous avons l'habitude de traiter, c'est la partie gestion de chantier, que nous allons voir également aujourd'hui à travers un exemple de planning. Une deuxième activité que nous avons pour Stylog, c'est la partie ESN. Donc, nous sommes également une société de services. Nous avons des consultants qui vont intervenir sur des missions dans le sujet informatique, scientifique et technique. Et les deux activités sont bien réparties. Moi, de mon côté, je me retrouve à Nanterre. Toute l'équipe de Visual Planning sont également ici. Et à La Ciotat, dans le sud, on se concentre sur la partie ESN, donc auprès de nos clients. Ce que vous voyez à l'écran, du coup, les différentes marques, ce sont nos références en termes d'utilisateurs des clients de Visual Planning aujourd'hui. Bien sûr, tous secteurs confondus, majoritairement des grandes casquettes, mais rassurez-vous que 80% de nos clients sont quand même des PME et des ETI. L'idée, c'est surtout de dire que Visual Planning, en fait, on est déjà assez généraliste, mais on n'est pas obligé d'utiliser 100% de la capacité de notre logiciel. On s'adapte au contexte de chaque entreprise qui vient nous solliciter, comprendre leurs enjeux et aussi de mettre en place la solution qui leur correspond. Pour revenir sur quelques chiffres rapidement, la création de notre société a eu lieu en 1991 et la création de Visual Planning a eu lieu 5 ans après, donc en 96. En termes de chiffre d'affaires, au niveau Stylog, on fait à peu près 17,6 millions de chiffre d'affaires. Vous faites diviser par deux la moitié sur Visual Planning quasiment et l'autre moitié en ESN. L'ESN prend un peu plus que le Visual Planning, mais voilà, un peu en termes de répartition, à peu près moitié-moitié. En termes d'effectifs, pareil, c'est à peu près la même répartition, dans le sens où nous sommes 175 actuellement, mais la moitié sur Visual Planning et l'autre moitié en ESN. Bien sûr, nous continuons de recruter des personnes pour renforcer nos équipes parce qu'on reçoit plus en plus de demandes. Donc, l'idée, c'est aussi de renforcer nos effectifs. En termes d'utilisateurs, aujourd'hui, si on parle de Visual Planning, on a plus de 200 000 utilisateurs avec tous secteurs confondus, tous les types de sujets en termes de gestion de planning. Et ce chiffre augmente de jour en jour. Si on revient sur notre sujet d'aujourd'hui, comment est-ce que ça va se dérouler? C'est ce que vous voyez à l'écran. Tout d'abord, je vais poser le contexte et aussi évoquer quelques problématiques par rapport au sujet de gestion de planning, suivi de chantier. Je vais bien sûr répondre à ces problématiques-là à travers une démonstration d'un exemple de planning, Visual Planning sur la partie VP Desk, qui est la partie. Et également, une interaction avec notre application mobile. Je me mettrai dans la peau de quelqu'un qui est sur le chantier, sur le terrain. Comment est-ce que je vais déclarer toutes ces choses-là, voir les affectations et communiquer avec l'équipe bureau. Et bien sûr, nous allons terminer le webinaire d'aujourd'hui par une conclusion et aussi, à la fin, une séance de questions-réponses. Donc, tout d'abord, si on doit poser le contexte, j'accompagne de mon côté pas mal d'entreprises de BTP ou d'autres sujets sur la partie gestion de chantier et ce qu'on rencontre des différents problèmes. Si on doit parler des problèmes récurrents dans la gestion de chantier, tout d'abord, on peut observer que il y a une difficulté de centralisation des informations chantier et les collaborateurs, dans le sens où les entreprises que j'ai accompagnées, très souvent, ils vont fonctionner en Excel avec des différentes feuilles et il y en a d'autres qui vont utiliser des tableaux magnétiques et d'autres vont utiliser des papiers avec des bons, des formulaires. Bien sûr, ils s'en sortent dans leur gestion, mais ce qu'on observe, c'est qu'ils vont utiliser beaucoup de temps et ça induit beaucoup d'erreurs. Et aussi, vu que tout le monde n'est pas centralisé, on va passer beaucoup de temps à récupérer des informations sur les différentes parties prenantes. Et il y a des choses à optimiser là-dessus. Deuxième point, c'est la gestion complexe des ressources sur le chantier. Ça rejoint un petit peu ce que je viens d'évoquer, c'est que finalement, on peut gérer des collaborateurs au niveau du chantier, mais il n'y a pas que ce type de ressources-là à gérer. On pourrait également avoir du
du matériel, on peut également avoir des engins, du véhicule. Et si jamais on doit traiter un chantier, mobiliser ces différentes phases, combien de véhicules j'ai besoin, combien de personnes j'ai besoin, souvent, ça prend beaucoup de temps à gérer. Troisième point, j'ai noté des gestions des aléas, dans le sens où on ne va pas gérer les chantiers à l'instant T uniquement, on va surtout faire du prévisionnel, parfois sur du moyen voire long terme, sur des semaines, des mois, voire même sur l'année, ce qui fait que ce qu'on va prévoir peut-être dans la réalité, des aléas, des retards, des accidents, des intempéries, la météo ou même des problèmes d'approvisionnement, on parvient à décaler ce qu'on a prévu. Donc, si jamais je décale, quel est l'impact qu'il y aura sur l'ensemble des chantiers confondus, comment est-ce que je vais prévenir toutes les parties prenantes, les différentes ressources, est-ce que j'ai pas fait des doublons quelque part. Donc, toutes ces manipulations-là, ça va prendre beaucoup de temps. Et sur Excel, on va faire du copier-coller, décaler, enlever, remettre. Donc, ça va induire des erreurs également. Donc, c'est aussi des choses qu'on pourra améliorer. Le quatrième point, j'ai noté ici, c'est la communication difficile entre les équipes terrain et les équipes bureau, dans le sens où j'ai pas mal d'entreprises qui fonctionnent de cette manière-là. Bien sûr, pas toutes les entreprises, mais la manière classique, c'est que les gérants, les directeurs, les conducteurs de travaux vont peut-être gérer des dossiers, créer du planning, faire du prévisionnel au bureau, et derrière, les affectations, on va pouvoir les personnes qui sont sur le terrain, sur le chantier, vont voir la réalité. Mais si jamais il y a des aléas et des choses, il y a des informations importantes à faire communiquer, souvent à ce moment-là, on va prendre beaucoup de temps et il y aura des oublis, des erreurs de communication. Donc également, c'est un axe d'amélioration. Après avoir parlé de ces différentes problématiques, il est intéressant du coup de savoir finalement pourquoi est-ce que la planification joue un rôle important dans la gestion de chantier. Ce que vous voyez à l'écran, du coup, il y a 4 points. On va surtout parler du coup des anticipations des besoins en ressources. Tout à l'heure, j'ai évoqué la notion de pouvoir faire du prévisionnel, mais l'idée, c'est aussi, une fois que j'ai planifié en moyen long terme, comment est-ce que je vais anticiper ces besoins? Est-ce que sur telle période, je peux avoir besoin de plus de ressources? Est-ce que je suis en surcharge, sous-charge? Est-ce que je suis capable de prendre une affaire telle période? Est-ce que j'ai besoin de recruter? Tout ça, ça passe par l'anticipation. Deuxième point, c'est que sur pas mal de chantiers, on va avoir des différents lots, des lots électricité, des halls CVC, des lots peinture, etc. Et on va pouvoir venir phaser ces chantiers-là. Mais très souvent, ces phasages peuvent prendre du temps et c'est pas forcément fluide dans beaucoup d'entreprises. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un phasage assez fluide de ces chantiers-là. Troisième point, du coup, on parlerait de coordination des équipes internes et sous-traitants, dans le sens où j'ai des entreprises qui travaillent uniquement avec les équipes internes, mais j'ai aussi des entreprises qui travaillent que avec des sous-traitants, avec des partenaires. Ce qui fait que la coordination de ces différentes équipes joue un rôle également important. Le dernier point, c'est la prévention des retards et des dépassements. Et si j'ai une bonne planification, je vais pouvoir voir la visibilité des chantiers confondus. Si jamais je décale une phase où j'ai pris du retard sur une phase pour X raisons, je vais tout de suite voir est-ce que je suis en retard, est-ce que je suis en train de dépasser. Et nous pouvons également calculer des coûts pour dire, OK, j'ai un taux journalier d'un loyer de temps, j'ai planifié telle durée pour telle équipe. Est-ce que je suis en dépassement par rapport au budget que j'ai indiqué, que ce soit en heures ou en euros? Et toutes ces choses-là, c'est important de le savoir assez rapidement. Finalement, avec tous ces 4 points, on pourrait dire que la planification joue un rôle très important, un rôle crucial, on va dire, dans la partie pilotage et aussi de l'anticipation dans la gestion de chantier. Donc, il est naturel de se poser certaines questions. Donc, on peut dire finalement comment est-ce qu'on peut planifier les tâches rapidement, affecter des ressources efficacement et aussi obtenir une visibilité complète sur l'ensemble de mes activités. Et pour répondre à ces différents points, bien sûr, je vais vous parler un petit peu de visual planning. Ce que vous voyez à l'écran, sur la partie gauche notamment, nous avons aujourd'hui 3 façons d'utiliser visual planning. La partie VP Desk, VP Portal, VP Go. Pour détailler ça rapidement, VP Desk, c'est ce que j'ai prévu de vous montrer aujourd'hui à travers un exemple de planning. C'est le logiciel client riche, logiciel principal qui contient l'ensemble des fonctionnalités de notre logiciel de manipulation, d'indicateurs, de fonctionnalités globales, souvent dédié à des planificateurs avancés ou des administrateurs ou des planificateurs qui ont besoin de bouger beaucoup de choses en même temps. Et ça sera sur cette version-là qui fonctionne principalement sur des ordinateurs ou des PC.
sous Java ou sous un Launcher qu'on a développé en interne. VP Portal, voyez ça comme une version légère, version light de VP Desk qui est juste avant, dans le sens où tant qu'on a un navigateur Internet, on peut accéder au planning. Et vu qu'on est cadré par ce côté Internet, ce qui fait qu'en termes de manipulation, en termes d'affectation, ce sera beaucoup moindre que VP Desk qui est juste avant. Mais on peut quand même venir voir les affectations du jour, faire une petite demande. Et puis en termes de mobilité, tant qu'on a un navigateur finalement, Internet, on peut accéder au planning. C'est assez pratique quand on bouge très souvent et on n'est pas très souvent au bureau. VPGo, c'est l'application mobile que j'ai prévu également de vous montrer aujourd'hui, souvent dédié à des équipes qui sont sur le chantier, sur le terrain, pour besoin de voir les affectations rapidement, faire un compte rendu, prendre une photo, etc. Et en quelques mots, qu'est-ce que c'est Visual Planning? Les différents points que vous voyez ici, principalement. Interface user-friendly, dans le sens où on va très souvent définir avec chacune de nos clients, chaque entreprise, quels sont leurs codes couleurs, les process, etc. Et on va essayer de créer quelque chose d'intuitif à travers les paramétrages. Et on va créer des interfaces, notamment user-friendly. Planning en temps réel, ça rejoint un petit peu les caractéristiques que j'ai décrites tout à l'heure, c'est de dire, OK, on a 3 façons d'accéder au planning. Et il faut que quand une des parties enrichisse le planning, la base de données, il faut que ça puisse synchroniser directement avec les autres versions. 100% personnalisable, dans le sens où nous ne sommes pas une solution cadrée, figée. On sait tout faire quasiment sur la partie gestion de planning, gestion des ressources, tout type. Mais vu qu'on a cette boîte à outils qui sait tout faire, l'idée, c'est de comprendre un petit peu chaque entreprise, quand ils vont venir nous solliciter, quels sont les enjeux à répondre, c'est quoi l'objectif à travers l'outil. Et derrière, en fait, quel est votre process, on va le définir avec vous. Et l'idée, c'est de mettre en place tout ça à travers des paramétrages pour que l'outil, à la fin, qui fonctionne comme vous voulez. Multi-device, ça, je pense que vous avez dû comprendre avec les 3 façons d'utiliser. Intégration, là, ici, on va surtout parler des interfaces. On a très souvent des entreprises clients qui ont besoin que Visual Planning puisse récupérer certaines informations, notamment des informations chantiers que vous pouvez les contenir dans soit des CRM, soit des ERP, soit d'autres types de l'outil de gestion. L'idée, c'est de pouvoir interfacer avec Visual Planning, récupérer ces infos-là pour éviter des ressaisies manuelles, donc pour aller plus vite. Et ça, principalement via 2 méthodes, soit par import-export des fichiers plats, CSV, Excel, ou directement aller chercher dans la base de données si c'est compatible. Ou sinon, un peu de développement via API. Voilà, ce sont principalement ces 2 méthodes-là. À la fin, du coup, en termes de déploiement aujourd'hui, nous avons 2 façons principales pour cette partie-là, c'est que soit on va déployer ça en cloud parce que vous n'avez pas d'infrastructure chez vous, et dans ce cas-là, hébergement, maintenance de logiciels, ce sera chez nous. Ou sinon, si vous avez toutes les infrastructures informatiques, vous avez prestataire informatique ou en interne, à ce moment-là, vous voulez l'installer l'application chez vous, ça sera plutôt en premise. Donc, on est assez souple en termes d'installation. Par rapport à ces supports, du coup, j'ai bien fini de présenter. Bien sûr, une fois de plus, si jamais vous avez des questions, je vais entrer dans la démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Nous arrivons du coup sur l'exemple de planning que j'ai à vous montrer sur la partie gestion de chantier. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est un dashboard, un tableau de bord qui est 100% paramétrable. L'idée, c'est de dire, OK, moi, en tant que planificateur, j'arrive sur mon planning, qu'est-ce que je souhaite voir en premier? Ici, c'est 100% personnalisable. Je peux mettre les différentes informations que je peux, tant que j'ai bien enrichi la base de données en termes de planning. Un exemple que vous voyez ici, c'est que je peux mettre un texte en HTML ou un message du jour, toujours plus sympa pour préciser un peu des choses. À droite, vous pouvez retrouver un exemple de reporting, de rapport d'événements. Là, ici, je vais surtout calculer les heures planifiées sur chantier existant, ventilées par mois. Je peux l'afficher également sous d'autres aspects, mais ça, bien sûr, c'est à vous de nous dire quels sont les indicateurs que vous souhaitez voir, et ça sera fait à travers le paramétrage. J'ai également mis en place les tâches prévues de ce mois-ci. Je peux avoir des différents raccourcis pour accéder au planning, pour gérer les différentes ressources. Ici, j'ai compté également l'absence du jour, selon le nombre d'absences qui a été posé. Je peux aussi mettre la météo pour prendre des informations sur la partie météo, prendre des décisions rapidement. Donc là, pour commencer la démonstration, je vais aller sur ce raccourci planification chantier.
Hop. Nous arrivons du coup sur la première partie d'affichage. On appelle ça un des affichages favoris. J'ai préenregistré les différents affichages à cette disposition-là pour gérer les ressources. Suivez le curseur de ma souris. Travaux, tâches, modèle, absence, statut, personnel. Chez Visual Planning, nous appelons ça des vues. Vous allez tout de suite constater qu'en fait, il y a des différents types de vues. Par exemple, ici, travaux, c'est moi qui ai nommé ça comme ça. En fait, une ligne représente un chantier, une affaire, un projet, un travaux. Tout dépend de comment est-ce que vous allez intituler tout ça. J'ai choisi d'afficher au niveau des rubriques, statut, chantier, nom de chantier, jour planifié, jour restant. Et j'ai un aspect de temps. Une grille représente une journée. Pour faciliter la démonstration d'aujourd'hui, du coup, j'ai mis en jour. Si jamais vous planifiez avec des échelles plus précises, en une demi-journée, en heure, sachez qu'en cliquant à droite ici, en tête, vous pouvez choisir l'échelle que vous voulez en termes de planification. Donc, mais de mon côté, voilà, juste pour simplifier, pour montrer la fonctionnalité, je vais planifier en jour de manière standard. Pareil pour le personnel. Ici, une ligne représente une personne. Je les ai triés, bien sûr, par les équipes internes, les externes, si jamais je travaille avec des sous-traitants. Et j'ai choisi d'afficher le nom, le type, les compétences qu'ils ont. Ici, dans mon exemple, c'est une seule compétence. Sachez qu'on peut aussi faire du multi-compétences. Et j'ai choisi d'afficher également charge de ce mois-ci. Et j'ai une visibilité à peu près sur un mois. Et à droite, j'ai des différents types de vues qu'on appelle vues ressources. Et on peut appeler ça des bibliothèques de tâches. Je peux en créer autant de tâches que je veux. Derrière, je vais pouvoir les catégoriser, donner une couleur, donner un logo, et il sera affiché ici. Et une fois que c'est créé, je peux faire du glisser et déposer en quelques clics sur les lignes de chantier pour affecter, phaser sur un chantier. Absence, ce sera la même nature. Statut, ce sera la même nature. Donc maintenant, pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais créer un autre chantier. Comment est-ce que je fais ça? Clic droite au niveau du chantier ici, le bouton plus. Et là, nous arrivons sur un éditeur qui est 100% paramétrable, dans le sens où, dans mon exemple, peut-être, dans votre structure, vous aurez peut-être besoin d'autres informations, vous souhaitez peut-être enlever certains. Sachez que c'est faisable, dans le sens où on peut aussi mettre du logo, ajouter d'autres types de champs pour identifier votre chantier. Ici, pour la démonstration d'aujourd'hui, je n'ai pas d'interface avec un autre logiciel, du coup, on va tout rentrer à la main. Sachez que si jamais on a des interfaces avec votre projet, eh ben, on pourra récupérer tout ça automatiquement. Donc là, pour la démonstration d'aujourd'hui, on va dire démo webinaire 01 pour aller plus vite. En termes de code, on peut dire c'est projet 01. Si jamais vous avez une base de clients, on pourra le récupérer à ce moment-là avec les différentes informations. Là, je vais dire c'est le client 1. J'ai une notion de statut, dans le sens où ça va me faciliter de trier les chantiers pour la planification. L'exemple qui est très simple, c'est que là, si j'indique que c'est un chantier en cours, mais une fois qu'il sera terminé, je peux créer un filtre dans le planning pour dire enlevez-moi en termes de visibilité tous les chantiers terminés pour que je puisse aérer un petit peu le planning et il sera quand même dans le planning, dans la base de données. Si jamais j'ai besoin de revenir là-dessus, je pourrai le retrouver. Mais en termes de planification, c'est bien de gérer un petit peu avec les statuts. Pour l'adresse, pour aller plus vite, toujours, je vais mettre l'adresse de mon bureau, Champierreux à Nanterre. Ici, j'ai une notion de date de livraison. Dans mon exemple, c'est purement informatif, dans le sens où je veux savoir quand est-ce que je vais livrer ce chantier-là. Mais certains de nos clients vont aller beaucoup plus loin en termes de ces notions-là, dans le sens où du moment que j'indique une date de livraison, si jamais ma dernière tâche dépasse la date de livraison, je peux avoir des alertes pour dire attention, risque de retard, risque de dépassement. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir éviter des erreurs, aussi prise d'informations assez rapidement. Mais ici, de mon côté, on va dire que j'ai à livrer ça pour le 31 juillet. Jour prévu, ici, dans mon exemple, c'est de dire, OK, quand j'ai vendu une affaire, je l'ai vendue en jours. Peut-être certains d'entre eux fonctionnent en heures ou peut-être en forfait en euros. Dans mon exemple, ça sera en jours. J'ai dit que j'ai vendu 10 jours. Si j'ai besoin de préciser un commentaire, ça sera ici. Si j'ai des documents concernant ce chantier-là, je fais un glisser-déposer, je le mets là. Ça me semble correct, je valide. Démo webinaire 001. Je retrouve cette ligne ici. Donc maintenant, j'ai créé ce chantier-là. L'idée, c'est de dire, OK, j'ai des différentes phases. Je dois les phaser. Comment est-ce que je fais ça? J'ai déjà créé préenregistré des différentes tâches. On va dire, OK, ce chantier-là, j'ai peut-être une phase de préparation au début. À partir du 1er juillet, j'ai ça pour 2 jours. Je tire l'extrémité. Je j'élargis.
À partir de ça, là, après la préparation, j'ai peut-être une phase électricité avec une journée d'écart. Je prends, on va dire, ça va durer 4 jours, je tire. Dans la même politique, j'ai une phase CVC juste après, je m'adapte, j'étire. Par rapport à ce que je viens de faire, en 2-3 clics, j'ai phasé mon chantier, mais en même temps, par rapport à ce que je viens de faire, en jours planifiés, eh ben, il a calculé le nombre de jours que j'ai planifié sur le planning. Et jours restants, du coup, on a fait une soustraction entre le jour que j'ai vendu, les jours que j'ai planifiés. Naturellement, il ne me reste pas de jours. Donc, j'ai bien phasé les chantiers en quelques clics. À partir de maintenant, je vais venir affecter des ressources à l'intérieur. Donc là, je sais que j'ai une phase préparation en ELEC. Peut-être c'est quelqu'un d'ELEC qui va préparer le terrain. Et ce qui est intéressant sur cet affichage-là, c'est que j'ai aligné, chez Visual Planning, on appelle ça le double vue, j'ai aligné le planning du personnel avec les travaux. Donc là, je sais que sur ce chantier-là, j'ai cette phase-là en dessous qui est disponible. Là, je sais tout de suite en équipe interne, Stéphanie et Jack sont dispo. Je les prends, je les glisse, j'ajuste. C'est fait. Pareil pour Elec. Si jamais c'est toujours eux, je peux faire pareil. Hop. Et peut-être Stéphanie viendra que les 2 premiers jours. Pareil pour CVC. Si jamais je dois prendre une personne qui est en interne, et je vais solliciter un sous-traitant qui sait faire du CVC, je glisse, je dépose. Par rapport à cette manipulation-là, sur la ligne du personnel, on voit tout de suite que les actions que j'ai effectuées, ça va synchroniser également sur le planning du personnel. Ici, j'ai beaucoup d'infos. Si jamais vous avez besoin d'agrandir le planning du personnel, vous avez juste à double-cliquer sur le titre du personnel. Je vais agrandir toute la page et j'aurai une visibilité sur tout ce qui se passe en termes de planning. Vous constatez tout de suite, en fait, le fond, il est bleu, dans le sens où j'ai expliqué, dans mon exemple de planning, du moment que je crée une tâche, mets-moi de manière standard en statut prévisionnel. Donc, la couleur que vous voyez à l'écran, c'est du statut prévisionnel. Supposons que là, j'ai reçu le coup d'appel. On est le 1er juillet, j'ai reçu la confirmation de Jack. OK, on a commencé le travail, la préparation. Je prends le statut en cours, je glisse, je sais qu'il est en cours. Pareil pour les autres. Dans mon exemple, j'ai créé l'événement préparation. Si je double-clique sur l'événement, je vais avoir un autre éditeur qui va apparaître. Encore une fois, toutes les informations sont personnalisables. Je peux peut-être préciser la tâche en question, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire attention. Je retrouve à droite, du coup, les ressources que j'ai affectées, que ce soit externe, interne. Et vous voyez tout de suite ici, en bas, j'ai aussi les véhicules matériaux. Donc, je peux venir affecter des véhicules. Sur cette page-là, je ne vois pas forcément du glisser-déposer pour le véhicule. Comment est-ce que je fais ça? Du coup, clic droite, affecter, véhicule. Et là, j'ai un choix de véhicules que j'ai enregistré dans la base de données. On va dire, ils vont prendre la Vito pour partir. Et ce sera toute la semaine. Et là, si je reviens sur mon éditeur, au niveau du véhicule, je vais retrouver quel véhicule finalement Jack et Stéphanie ont pris pour cette opération-là. Et je vais avoir les informations. Et 2-3 clics, on peut toujours répéter les mêmes opérations pour les autres chantiers. Maintenant, j'ai phasé ces chantiers-là de manière manuelle. Si jamais dans votre activité, vous enchaînez toujours les mêmes phases de chantier de même manière, sachez qu'on peut également créer des modèles. Donc là, j'ai des 2 modèles que je peux créer. Pour cet exemple-là, je vais créer un autre chantier. On va dire modèle. On va dire démo 02 pour aller plus vite. Je ne vais pas entrer toutes les informations, c'est juste pour montrer la partie affectation de modèle. Hop, je vais indiquer un statut. Démo 02 sur cette ligne-là. Si jamais vous enchaînez toujours les mêmes tâches, on peut créer des modèles. Par exemple, j'ai le modèle 1, je vais le glisser ici. Je vais dire OK, à partir du premier, j'ai déjà prédéfini des modèles et tac, en un clic, je confirme et j'ai déjà mes phases de créer avec des liaisons entre eux, dans le sens où on peut fonctionner un petit peu comme MS Project, lier les tâches, avoir des dépendances entre eux pour gérer ça de manière en Gantt. Donc là, si jamais j'ai le tirage de câble qui va prendre un peu plus de temps, et ben la liaison va, quand on connaît les règles, vont pousser la suite. Ici, j'ai fait que des phases. Si jamais je supprime l'ensemble de ces chantiers-là, et un autre modèle, on va faire sélectionner horizontalement à droite. Je sélectionne tout ce qui est à droite.
je supprime tout. Et là, je vous montre un petit peu le modèle 2 à partir de là. Dans ce modèle 2, j'ai également affecté du personnel. Si jamais vous fonctionnez comme ça peut faire gagner beaucoup de temps. Voilà sur cette partie. Également, au niveau du personnel, on peut affecter des tâches. À droite, vous constatez, j'ai également des tâches de type de congé. On peut également gérer des absences des personnes. Si jamais vous souhaitez gérer ça au niveau du Visual Planning directement, dans mon exemple, supposons que Jack m'a appelé, il m'a dit, OK, dans la semaine 30, je ne serai pas là. Je prends le congé. Je glisse sur Jack, semaine 30. Toute la semaine, il n'est pas là. Voilà. Aussi simple que ça. Et par erreur, si jamais j'ai pas eu Jack était absent et que je l'ai affecté sur une tâche, bon, ici c'est le CVC, mais je peux l'affecter ici pour vous montrer. Et ben, il peut avoir ce type d'alerte qu'on appelle le contrainte chez nous. Attention, cette personne est affectée sur un autre chantier ou absent sur cette période. Est-ce que vous voulez continuer? Donc là, l'alerte me dit, OK, c'est pas cohérent par rapport à ce qui se passe, mais en même temps, c'est vrai, puisqu'il est en congé. Mais on peut quand même forcer la main. On peut paramétrer pour que vous puissiez forcer la main pour X raisons, mais on peut également le paramétrer pour dire que, OK, c'est une action complètement interdite, on annule tout. Donc là, si je force la main, on va dire, OK, c'est une affaire hyper urgente, peut-être Jack, tu dois revenir, je te donnerai le congé plus tard. Dans ce cas-là, vous prenez le congé, vous décalez sur la semaine qui a été convenue, ou il faut peut-être remplacer Jack. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Si je le mets en élec, ça sera plus cohérent. Hop, je vais le mettre en élec, cette phase. Hop, voilà. Si jamais je dois remplacer Jack, soit au niveau du planning, je vais regarder qui est dispo, Enzo est dispo, peut-être des prestataires est dispo, soit une autre façon, clique sur Jack, clic droite. Oh, pardon. Je vais annuler l'opération, j'ai été trop vite. Clic droite, affecté, personnel. Et là, nous avons créé ce qu'on appelle chez nous un contexte d'affectation, c'est-à-dire qui est disponible en termes de compétences électricité. Et là, ça va m'afficher toutes les personnes, que ce soit en interne, externe, toutes les personnes qui sont dispo à ce moment-là en électricité. Donc, je peux prendre Enzo ou soit un prestataire. Je le prends, je le remplace. Plusieurs façons de faire. Par rapport à toutes ces affectations que j'ai effectuées, en dessous, vous constatez, il y a des jauges qui correspondent à chaque jour. Chaque carré correspond à une journée. Chez nous, on appelle ça le plan de charge. Ce plan de charge-là, je l'ai fait sur les équipes internes, comme vous voyez ici. Et en fait, si je glisse ma petite souris à l'intérieur, il y a une petite bulle qui va apparaître, c'est écrit valeur 2, dans le sens où il y a 2 personnes qui est affectées en équipe interne. Objectif 11, parce qu'en fait, si j'ai calculé sur le plan de charge interne, j'ai 11 personnes en tout. Donc, au fur et à mesure, je vais affecter des personnes, cette jauge va monter. Par exemple, si je mets en préparation un peu plus de personnes, et vous voyez tout de suite que la jauge va monter. Si jamais ça dépasse, ça sera en rouge. Dans ce cas-là, je sais que j'ai besoin de recruter peut-être des personnes pour solliciter un petit peu plus. A contrario, si jamais je mets des congés sur des personnes, et vous constatez que cette jauge, l'encadrement de cette jauge va descendre. Donc, on est sur un plan de charge vs capacité. Donc, l'idée, c'est de simplifier la vie du planificateur quand ils vont venir sur le planning. Au fur et à mesure, ils vont scroller avec le temps, ils vont tout de suite voir, OK, à quel moment je suis très chargé, à quel moment j'ai beaucoup d'absence, à quel moment je suis capable de prendre des affaires. Par exemple, ici, si jamais mon client m'appelle la semaine 25 pour prendre une affaire, je vais dire, ça commence à être juste, est-ce que c'est une bonne décision? Donc là, je vais tout de suite avoir des informations. Voilà, par rapport à tout ça. Et bien sûr, ici, en termes de planning, vous voyez plutôt en format planning qui est spécifique chez nous, dans le sens où ça va être horizontal. J'ai créé également un autre affichage où on va à nouveau retrouver les plannings de chaque personne, mais on peut également avoir un autre type d'affichage en format agenda, du coup, pour les personnes. Chaque fois que je clique sur quelqu'un, on va voir son planning à droite. Et sachez que nous n'avons pas uniquement que l'affichage agenda, on peut afficher des différents événements sous Kanban, sous différentes plannings comme vous voyez ici, sous Gantt, que je vais vous montrer également. Donc, tout dépend de votre contexte et comment est-ce que vous souhaitez gérer les ressources et plannings. Sur cet exemple-là, je peux également venir gérer des différentes formations en interne, des réunions, des activités. L'idée, c'est de séparer tout ça, mais en même temps, on va tout réunir quand il faut réunir les informations. J'ai également un affichage qui s'appelle les indisponibilités véhicules. Ici, globalement, j'ai séparé les gestions de ressources. Si je reviens sur mon exemple avant, tout à l'heure, sur ma tâche
j'ai mis Vito sur cette préparation. Et ben, si je reviens sur cette page-là, cette fois-ci, l'affichage change. Chaque ligne représente plus de projet, plus de personnel, mais par engin, par véhicule, par matériel. Et là, si je vais sur la ligne Vito et je reviens sur le début juillet, soit je scroll, soit je vais prendre ça, je vais dire début juillet, et ben je vais tout de suite retrouver les opérations que j'ai effectuées tout à l'heure. Là, je sais que la Vito sera sollicitée pour la tâche préparation sur le chantier démo webinaire, et je sais tout de suite, du coup, il sera occupé. Et c'est également sur cette page-là, nous allons pouvoir venir gérer les contrôles techniques, les pannes, etc. L'idée, c'est de dire quoi? Si jamais il est en panne et que je ne peux pas affecter tel véhicule, si je le fais, par exemple ici, si je mets le maintenance sur la même tâche, à nouveau, vous pouvez retrouver ce type d'alerte pour éviter des erreurs. Attention, véhicule indisponible ou en maintenance. Bien sûr, toutes ces notions-là, certaines entreprises, vous n'avez peut-être pas besoin de gérer les véhicules, mais sachez que nous sommes capables de gérer les différents types de ressources, comme mon exemple. Avec les affectations, je peux également avoir des affichages Gantt. Je sais que beaucoup des entreprises avec qui j'ai eu des accompagnements, ils ont toujours connu Gantt, donc ils sont un peu plus à l'aise avec ça. L'idée, c'est de dire, OK, je peux planifier d'une autre façon, mais si jamais j'ai besoin de retrouver le Gantt, c'est possible. Donc, on peut quand même avoir des fichiers type Gantt. Maintenant, si je me mets dans la peau d'un technicien, d'une personne qui est sur la situation de mobilité, je vais vous montrer cette partie-là. Hop, pour ça, je vais vous montrer mon téléphone qui est à droite. Tout d'abord, on va mettre ça, hop. On va venir au 1er juillet. Et ce que vous voyez à mon écran, excusez-moi, il sera toujours à gauche. C'est un peu plus, j'arriverai pas à le mettre au milieu, donc il sera toujours à gauche. Ce que vous voyez à mon écran, c'est notre application VPGOU. Et l'exemple que je suis en train de vous montrer, c'est le webinaire, évidemment. Et c'est ici que si jamais vous prenez des licences pour vos équipes internes, pour chaque personne, chacun aura son propre licence, son login, avec un certain nombre de droits associés à ces logins. Donc, moi, je me connecte en tant qu'administrateur, donc j'ai le droit de voir tout. Nous arrivons à nouveau sur le dashboard, le tableau de bord de la maquette. Ici, encore une fois, les informations sont personnalisables. Pour les fonctionnalités, j'ai fait des météos, le nombre d'absences à nouveau. Je peux avoir les différents raccourcis que vous voyez à l'écran. Je peux avoir une liste des chantiers, comme je peux avoir la liste des opérations aujourd'hui, mes tâches aujourd'hui en format de liste. Mais ce qui nous intéresse sûrement, c'est la partie agenda. Si je sélectionne la démo webinaire et je viens en juillet, ici, en termes de fil, je peux sélectionner le chantier comme je peux sélectionner des personnes. Tout dépend de comment est-ce que vous voulez que l'application fonctionne. On a dû s'adapter un petit peu à l'écran de téléphone. On ne peut pas mettre un planning comme ça sur l'écran de téléphone. Du coup, ce sera plutôt en format calendrier. Au niveau des dates, quand vous voyez des encadrements sur des dates, c'est qu'il y a un événement qui se passe ce jour-là, un ou plusieurs événements. Si je clique sur le 1, et vous voyez en dessous, j'ai démo webinaire 01, préparation. Les informations que j'ai choisi d'afficher ici, c'est le nom de chantier et la tâche. Si jamais vous voulez afficher d'autres informations, c'est possible. Je clique à l'intérieur. Je vais retrouver des différents champs, modulables, personnalisables, encore une fois, date de début, date de fin. J'ai récupéré l'adresse, géolocalisation dans le sens où on est capable de pointer la position du moment où vous indiquez correctement l'adresse. Et si jamais tant le téléphone du personnel, ils ont un GPS, on est capable de directement entrer dans le GPS en question, l'adresse en cours. Du coup, ça facilite un peu cette tâche-là. La tâche, le statut de tâche. Pour exemple, aujourd'hui, je peux l'indiquer en réalisé parce que je suis sur le terrain. Je retrouve les personnes qui sont affectées à l'intérieur, Stéphanie, Jack et Lavito ici. Si jamais j'ai besoin de faire le pointage d'heure à travers l'application mobile parce qu'on m'autorise de le faire et que certains de mes clients différencient les heures de route avec les heures de travail, on va dire j'ai mis 2 heures pour y aller là-bas. L'heure de début, je suis arrivé, du coup je mets bien la date. Je suis arrivé à 8h35 du matin. Je suis reparti. Je suis reparti à 17h35 le soir. Et si jamais vous avez besoin de se déplacer, de mettre des notes de frais, mettre des IGD, indemnités de grands déplacements, c'est possible. On est capable de personnaliser des champs pour que vous puissiez déclarer tout ça. Et vous voyez aussi en bas à droite, j'ai l'onglet photo signature. Ici, je vais pouvoir venir faire le compte rendu. On va dire travaux,
travaux faits, réalisés. Voilà, RAS. Je peux prendre une photo à la fin du chantier, pour montrer aux équipes bureau, faire signer le client. Encore une fois, sur la partie signature, nous avons cette fonctionnalité, mais nous ne sommes pas une solution de signature électronique comme DocuSign, YouSign, dans le sens où vous pouvez faire signer le client pour un engagement, mais il n'y aura pas de valeur juridique derrière. Mais c'est toujours mieux d'avoir un engagement quelconque de la part du client. Ça me semble correct. Du coup, je fais 3 petits points, je valide. Et maintenant, ce qui se passe ici, si je reviens sur le VP Desk, vous voyez tout de suite que ça se rafraîchit directement. Là, la couleur a changé parce que j'ai changé le statut de cette tâche-là. Je clique à l'intérieur. Je vous ai déjà présenté cette partie-là, mais il y a une nouvelle page qui est de ce compte rendu pièce jointe. Si je viens à l'intérieur, je vais retrouver les informations. Compte rendu, un saisi par les personnes du terrain. Si jamais il avait pris une photo, ça sera affiché ici. J'ai récupéré les heures de route, les heures de début, l'heure de fin, et entre les deux, les informations, nous sommes capables de calculer les heures réelles effectuées par la personne. Et si jamais vous avez besoin de récupérer ces informations-là à la fin du mois, de la semaine, soit pour évaluer la performance de la personne, soit pour juste envoyer ça au compta, c'est possible. D'accord. Et la signature client, ça se retrouve également ici. Donc là, j'ai bien facilité la communication entre les équipes qui sont sur le terrain et au bureau. Et enfin, je vous ai parlé des statistiques. On est capable de récupérer Visual Planning tant que vous enrichissez correctement les informations. Dans Visual Planning, on est capable de sortir ces informations et vous donner des différents indicateurs, que ce soit en termes de charge, en termes de nombre d'absences, en termes d'événements, en termes de chiffres. Tout dépend de ce que vous avez besoin de voir et sous quel format. Et ça sera creusé cas par cas, évidemment, et on sera capable de mettre en place ces indicateurs-là selon le paramétrage. Globalement, j'ai du coup fini de présenter cet exemple. Encore une fois, c'est un exemple assez classique. Je peux comprendre que chaque entreprise ne planifie pas de même manière. L'idée, si jamais vous avez votre besoin, c'est de pouvoir nous solliciter et que soit moi, soit mes collègues vous accompagnent à creuser ces sujets-là et le paramétrage sera peut-être différent. Finalement, si je reviens sur la présentation, même si les processus de planification peuvent être différents d'une entreprise à une autre, très souvent, ce qu'on observe chez ces entreprises-là, c'est qu'on a toujours des bénéfices à en tirer, souvent dans cet ordre-là que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire, tout d'abord, ils vont observer un gain de temps, dans le sens où on a centralisé les informations, on a amélioré notre façon de communiquer, de planifier. Je vais tout de suite voir les indicateurs rapidement, donc on va gagner du temps là-dessus. Bien sûr, il faut prendre en compte qu'un outil représente un changement d'habitude. Au début, on va avoir un peu plus de temps à prendre une nouvelle habitude, etc. Mais une fois que les prises en main sont faites, souvent, on va observer ce gain de temps. Aussi, juste après, on va avoir une sorte de cohérence et traçabilité. Je vous ai montré les différentes contraintes, les différents indicateurs. On va pouvoir retrouver des historiques. Donc, tout ça va limiter les erreurs, être performant dans la prise de décision. Donc, on va également avoir des bénéfices là-dessus. Suppression des risques d'erreur, du coup, je viens de le dire, dans le sens où les contraintes, les différentes visibilités sur les charges me permet de ne pas prendre des chantiers quand je suis en surcharge, ne pas affecter quelqu'un qui est absent. Donc, toutes ces choses-là, ça me permet de prendre des décisions correctement. Et si jamais on ajoute toutes ces précisions-là, bah, finalement, on va observer un retour sur investissement très souvent assez rapide. Et j'ai pas forcément de chiffres à vous montrer aujourd'hui dans le sens où, selon la structure, selon le process, selon l'entreprise en question, bah, le temps peut être, le retour sur investissement peut se varier. Donc, mais globalement, ce sont ces 4 catégories qu'on observe. Donc, j'en ai fini avec la présentation. Je vais passer maintenant à la question-réponse. Alors, j'en vois pas mal. Alors, comment puis-je surveiller et ajuster la charge de travail en temps réel? Un peu ce que je viens de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que je vous ai montré notamment en bas des plannings les plans de charge qui s'ajustent de manière dynamique. Si je mets des affectations absence, ça va baisser en termes de production. Si jamais j'affecte des personnes, ça va augmenter. Ça, c'est juste un exemple, mais on est capable d'indiquer de manière dynamique beaucoup d'autres types de charges et ça va s'adapter par rapport à la planification. Donc, ça vient vraiment s'ajuster en temps réel.
Il est possible de personnaliser les vues par rapport aux différents utilisateurs ou départements. Oui, c'est même l'intérêt de notre outil, dans le sens où on va centraliser tout le monde. Mais quand on va centraliser tout le monde, il faut bien définir les droits. Je suis administrateur, j'ai le droit de tout voir. Je suis conducteur de travaux, j'ai le droit de créer des chantiers. Je suis une personne qui est affectée. Je peux juste voir mes affectations et entrer, saisir les champs qu'on me donne le droit de le faire. Ou peut-être je peux juste consulter. Donc tout ça, on va pouvoir les définir. Comment mon application mobile synchronise-t-elle avec les données de la version bureau? Quelle est la fréquence de cette synchronisation? Eh bien, vous avez dû voir tout à l'heure que quand j'ai entré les informations sur l'application mobile, c'était quasiment instantané, mais on pourrait également définir des fréquences. Mais ça c'est à vous de nous dire à partir de quel moment vous voulez que ça soit synchronisé. Et l'application mobile permet d'envoyer des différents types d'alertes, donc tout dépend des contextes. Alors voilà, du coup, quel type de notification et d'alerte outil propose-t-il pour les gestionnaires de chantier? Eh ben, différents types d'alertes, dans le sens où on peut avoir des alertes pop-up, on peut avoir des alertes par mail, on peut avoir des différentes alertes directement sur l'outil, tout dépend de ce que vous avez besoin. Alors, je vois une autre question. Comment est-il possible de paramétrer le contexte d'affectation de ressources qui permet de voir les personnes disponibles et habiles pour une tâche? Comment est-il possible de paramétrer le contexte d'affectation? Ça dépend des règles que vous avez selon le contexte d'affectation que vous avez besoin. Ici, dans mon exemple, le contexte d'affectation, c'était unicompétence par rapport à ses disponibilités et quelle tâche en question. On peut aller beaucoup plus loin, on peut prendre beaucoup plus de critères, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faciliter la compréhension, je me suis focus sur des critères qui sont assez basiques. Mais nous sommes capables d'aller pousser plus loin. Le cas très classique, c'est le multi-compétences et aussi disponibilité, peut-être aussi les habilitations de chaque personne, etc. L'outil offre-t-elle des fonctionnalités de suivi de coûts et des budgétisations? Oui, mais comme toutes les entreprises ne calculent pas les coûts de même manière, l'idée c'est de nous expliquer comment est-ce que vous calculez ces coûts-là et derrière on va pouvoir le mettre à travers le paramétrage. L'outil permet-il d'intégrer d'autres logiciels de système déjà en place dans notre organisation? Oui, c'est un peu ce que je viens de citer au début de notre présentation, dans le sens où si jamais vous avez des CRM, de RP ou d'autres types de logiciels et on doit récupérer ces informations-là ou même envoyer des informations, c'est possible via les deux méthodes que je vous ai citées, soit par API, soit par des imports de fonctionnalités, fichiers plats, CSV, Excel. Alors, quelles sont les échelles de temps au niveau de la planification? Bah, les échelles, ça dépend de vous. Je vous ai montré tout à l'heure à travers mon exemple. Soit ça sera journée, l'heure, minute, tout dépend de comment est-ce que vous planifiez tout ça. Mais on vous laissera la main dessus selon votre façon de planifier. Et je vois une autre question en même temps. Est-il possible de bloquer la modification d'un événement dès lors qu'il est au statut terminé ou clos, par exemple? Bien sûr, en mettant en place des workflows, qu'on appelle ça, dans le sens où, OK, si je passe d'un statut 1 à un statut 2, je ne peux pas revenir sur le statut 1. Donc là, si on prend votre exemple, ce sera du coup, du moment que c'est terminé, personne n'y a le droit de toucher, à part les administrateurs, à part ceux qui ont le droit. Et pour éviter justement que tout le monde y touche et que ça soit incompréhensible pour tout le monde. Alors, du coup, VP Desk, VP Portal, VP Go demande une licence pour chaque personne. Est-ce que quand j'ai eu VP Desk, j'ai le droit d'utiliser une autre application? C'est vrai que je ne vous ai pas détaillé, mais sachez que les trois façons d'utiliser notre logiciel, chacune fonctionne avec leur propre licence. Donc l'idée, c'est pas de prendre toutes les licences. Il faut déterminer dès le début voilà, votre mode d'utilisation pour éventuellement ne pas prendre des doublons de licences ou des licences que vous n'allez pas utiliser. Mais non, globalement, chaque mode d'utilisation avec leur propre licence. Sur les questions que je vois ici. Alors, il y en a qui sont des doublons. Oui. Alors, peux-tu éditer un document à partir du compte rendu? Dans mon cas, je n'ai pas encore connu cette partie-là.
pense que c'est une très bonne question pour la partie technique. Ce que je peux faire, c'est que je vais garder cette question en suspens et derrière, nous allons revenir vers vous avec des réponses un peu plus concises sur cette partie-là. Globalement, je pense que nous avons fait le tour. Si vous avez des demandes par rapport à la planification, si vous avez des sujets de planification, gestion des ressources, pas seulement uniquement en gestion de chantier. Aujourd'hui, c'est vrai que nous nous focalisons sur la partie chantier, mais sachez que voilà, nous sommes assez généralistes de manière globale sur la partie gestion de ressources, gestion de planning. Donc, n'hésitez pas à soit me solliciter, soit venir sur notre site internet Visual Planning, et nous allons recevoir vos demandes et soit moi, soit mes collègues vont vous accompagner pour creuser ces différents sujets. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Du coup, je pense que nous pouvons terminer notre séance de webinaire ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui d'assister ce webinaire et je vous souhaite un bon appétit en avance à tous et bonne journée à tous.